Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Livre Ésotérique Ancien. Aujourd'hui, je vous propose la suite de la lecture du livre d'Eliphas Lévi, L'histoire de la magie. Nous allons passer là au chapitre 4 qui s'intitule La magie hermétique. Et juste avant, je voulais vous mettre aussi l'image qui est justement en présentation avant ce chapitre, qui est le Yinx pentomorphe. Donc il s'agit tout simplement de la 21e clé du tarot égyptien primitif. Donc je vous laisse l'image, je vais aussi vous donner le sommaire du paragraphe, comme ça vous aurez le temps de visualiser aussi cette image pendant la lecture. Et je voulais aussi penser à remercier tous les likes que vous m'avez mis pour la lecture du 3e paragraphe. Merci à vous tous, c'était très sympathique à vous. Et aussi j'ai eu pas mal d'abonnements liés apparemment à ce paragraphe, donc c'est assez étonnant puisque ça n'a pas été le cas sur les anciens paragraphes, alors que là on parlait quand même d'un sujet qui était aussi délicat pour la magie dans l'Inde. Et remercier aussi Morganisa pour ses petits messages, merci à toi. C'est parti pour le sommaire. Le dogme d'Hermès Trismégiste, la magie hermétique, l'Égypte et ses merveilles, le patriarche Joseph et sa politique, le livre de Thoth, la table magique de Bambo, la clé des oracles, l'éducation de Moïse, les magiciens de Pharaon, la pierre philosophale et le grand œuvre. Alors on va démarrer la lecture. Comme vous savez, c'est une lecture qui peut être commentée et vous prenez ce qui résonne, vous laissez de côté ce qui ne résonne pas. Pour les petits nouveaux, mais normalement, si vous êtes là, c'est que vous avez déjà écouté les autres paragraphes. Si c'est pas le cas, je vous renvoie au premier paragraphe de l'œuvre, qui sont tous un par un sur la chaîne. C'est en Égypte que la magie se complète comme science universelle et se formule en dogme parfait. Rien ne surpasse et rien n'égale comme résumé de toutes les doctrines du vieux monde les quelques sentences gravées sur une pierre précieuse par Hermès et connues sous le nom de la table d'émeraude. L'unité de l'être et l'unité des harmonies, soit ascendante, soit descendante, l'échelle progressive et proportionnelle du verbe, la loi immuable de l'équilibre et le progrès proportionnel des analogies universelles, le rapport de l'idée au verbe donnant la mesure du rapport entre le créateur et le créé, les mathématiques nécessaires de l'infini, prouvées par les mesures d'un seul coin du fini. Tout cela est exprimé par cette seule proposition du grand hiérophante égyptien. Je vais faire aussi une petite vidéo prochainement, elle est déjà enregistrée mais je sais pas quand je vais la poster, sur Stanislas de Gaïta avec la table d'émeraude, sachant que je me suis aperçue qu'il n'y a pas que la table d'émeraude, il y a aussi la lumière astrale, c'est tout le chapitre de la justice qui est dans le serpent de la Genèse. Donc je vais voir quand est-ce que je vais vous poster ça. Je vous préviens, pour ceux que ça intéresse, c'est assez complexe comme texte. Mais bon. Ici, je trouve que Eliphas Lévi est quand même plus simple. Pour la seule cette seule proposition du grand hiérophante, il nous met une citation. Ce qui est supérieur est comme ce qui est inférieur, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, pour former les merveilles de la chose unique. Puis vient la révélation et la description savante de l'agent créateur, donc Stanislas Gaïta va en parler, du feu pentomorphe, du grand moyen, de la puissance occulte, de la lumière astrale en un mot. C'est tout à fait le sujet. C'est dingue parce que je viens de l'enregistrer juste avant et là je prends le paragraphe d'Eliphas Lévi et j'ai ça. Et c'est marrant parce que j'ai aussi un cycle, moi, que je suis à titre personnel et j'ai remarqué que quand j'enregistre certains livres, parfois dans ce cycle-là, je retrouve des thèmes quelques heures plus tard dedans de choses que je viens de lire. Donc peut-être que ça se produit de la même manière chez vous. Peut-être que vous avez vous aussi des synchronicités de plus en plus récurrentes. On sait que là, par rapport à ça, les synchronicités, c'est sûr, il y en a de plus en plus. Mais on commence à voir maintenant des synchronicités, normalement, si c'est le cas aussi pour vous, de données bien précises. On en a déjà parlé dans une autre vidéo. Mais voilà. Bon, là, je vais pas m'étaler ici dessus. Peut-être qu'un jour, on fera un sujet.
sur des synchronicités qui poussent un peu plus loin que juste des heures miroirs ou juste constater des choses. Aller plus loin dans la signification et pourquoi. Pas forcément de la synchronicité en elle-même. C'est comme les rêves, faut pas forcément voir l'événement en lui-même, est-ce que vous avez vu. C'est plus profond que ça. C'est qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour que vous ayez cette synchronicité. Il continue à citer dans le texte. Le soleil est son père, la lune est sa mère, le vent l'a porté dans son ventre. Ça, je crois que c'est table d'émeraude, il me semble. Ainsi, cette lumière est émanée du soleil. Elle reçoit sa forme et son mouvement régulier des influences de la lune. Elle a l'atmosphère pour réceptacle et pour prison. La terre est sa nourrice. Alors, elle a bien mis le mot prison. Donc, à savoir pourquoi on a ce terme. Et il me semble que je m'étais déjà fait la réflexion. En plus, c'est pas la première fois que je le vois. C'est-à-dire qu'elle est équilibrée et mise en œuvre par la chaleur centrale de la terre. C'est le principe universel, le télesma du monde. Hermès enseigne ensuite comment de cette lumière, il est aussi une force. On peut faire un levier et un dissolvant universel, puis aussi un agent formateur et coagulateur. Bon, ce que je vais faire, c'est que comme on est clairement dans le thème là de Stanislas de Gaïta sur cette partie table d'émeraude, lumière astrale, je vais vous publier cet article-là, donc ce chapitre-là, certainement le dimanche soir, et le lendemain, la partie de Stanislas de Gaïta. Ça va ensemble. Par contre, je vous préviens, le texte de Gaïta, il est vraiment... il est pas encore comme Piob, par exemple. Mais c'est du costaud. Voilà, c'est du costaud, ça s'étale énormément, c'est soutenu, donc j'espère que ça va vous plaire. Et ce que je voulais vous dire, c'est que pour Pimandre, je sais que j'ai une demande sur la suite du corpus hermeticum d'Hermès Trismégiste, donc ça, je l'ai préparé. Peut-être qu'exceptionnellement, je la mettrai mardi, parce que je sais qu'il y a une personne... petite dédicace à Alice qui l'attend aussi, pas sûre qu'elle écoute ce morceau-là. Mais voilà, je la mettrai exceptionnellement, je mettrai peut-être quelque chose mardi parce que le second chapitre est beaucoup plus petit. Voilà, allez, sans plus attendre, je continue la lecture. C'est le principe universel, le téléma du monde. Hermès enseigne ensuite comment de cette lumière, qui est aussi une force, on peut faire un levier et un dissolvant universel. Puis aussi un agent formateur et coagulateur. Comment il faut tirer des corps où elle est latente cette lumière à l'état de feu, de mouvement, de splendeur, de gaz lumineux, d'eau ardente et enfin de terre ignée pour imiter, à l'aide de ces diverses substances, toutes les créations de la nature. La table d'émeraude, c'est toute la magie en une seule page. Les autres ouvrages attribués à Hermès tels que le Pimandre, l'Alcépius, la Minerve du monde, etc., sont regardés généralement par les critiques comme des productions de l'école d'Alexandrie. Vous voyez, on en parle en plus. Ils n'en contiennent pas moins les traditions hermétiques conservées dans les sanctuaires de la théurgie. Les doctrines d'Hermès ne sauraient être perdues pour qui connaît les clés du symbolisme. Les ruines de l'Égypte sont comme des pages éparses, avec lesquelles on peut encore, en les rassemblant, reconstruire le livre entier, livre prodigieux, dont les grandes lettres étaient des temples, dont les phrases étaient des cités, toutes ponctuées d'obélisques et de sphinx. La division même de l'Égypte était une synthèse magique. Les noms de ces provinces correspondaient aux figures des nombres sacrés. Le royaume de ces autrices se divisait en 3 parties. La Haute-Égypte, ou la Thébaïde, figure du monde céleste et partie des extases. La Basse-Égypte, symbole de la terre, et l'Égypte moyenne ou centrale, pays de la science et des hautes initiations. Chacune de ces 3 parties était divisée en 10 provinces, appelées noms, et placées sous la protection spéciale d'un dieu. Ces dieux, au nombre de 30, groupés 3 par 3, exprimaient symboliquement toutes les conceptions du ternaire dans la décade, c'est-à-dire
la triple signification naturelle, philosophique et religieuse des idées absolues, attachées primitivement au nombre. Ainsi, la triple unité ou le ternaire originel, le triple binaire ou le mirage du triangle qui forme l'étoile de Salomon, le triple ternaire ou l'idée tout entière, sous chacun de ces trois termes, le triple quaternaire, c'est-à-dire le nombre cyclique des révélations, des révolutions astrales, etc. La géographie de l'Égypte, sous ses austrices, est donc un pentacle, c'est-à-dire un résumé symbolique de tout le dogme magique de Zoroastre, retrouvé et formulé d'une manière plus précise par Hermès. Ainsi, la terre égyptienne était un grand livre et les enseignements de ce livre étaient répétés, traduits en peinture, en sculpture, en architecture dans toutes les villes et dans tous les temples. Le désert même avait des enseignements éternels, et son verbe de pierre s'asseyait carrément sur la base des pyramides. Ces limites de l'intelligence humaine, devant lesquelles médita pendant tant de siècles un sphinx colossal en s'enfonçant lentement dans le sable. Maintenant sa tête, mutilée par les âges, se dresse encore au-dessus de son tombeau, comme si elle l'attendait pour disparaître, qu'une voix humaine vienne expliquer au monde nouveau le problème des pyramides. L'Égypte est, pour nous, le berceau des sciences et de la sagesse, car elle revêtit d'images, sinon plus riches, du moins plus exactes et plus pures que celles de l'Inde, le dogme antique du premier Zoroastre. L'art sacerdotal de l'art royal y formèrent des adeptes par l'initiation, et l'initiation ne se renferma pas dans les limites égoïstes des castes. Par rapport à... Il dit ça, c'est par rapport à l'Inde où c'est différent. On vit un esclave hébreu s'initier lui-même et parvenir au rang de premier ministre, et peut-être un grand hiérophante, car il épousa la fille d'un prêtre égyptien, et l'on sait que le sacerdoce ne se mésaillait jamais. Nouveau mot les amis, mésaillait. Faudra chercher. Joseph réalisa en Égypte le rêve du communisme. Il rendit le sacerdoce et l'État seul propriétaire, arbitre, par conséquent du travail et de la richesse. Il abolit ainsi la misère et fit de l'Égypte entière une famille patriarcale. On sait que Joseph dut son élévation à sa science pour l'interprétation des songes, science à laquelle les chrétiens de nos jours, je dis même les chrétiens fidèles, refusent de croire, tout en admettant que la Bible, où sont racontées les merveilleuses divinations de Joseph et paroles du Saint-Esprit. C'est intéressant ça les amis, c'est-à-dire que Joseph, il était bien connu pour interpréter les rêves, et effectivement, dans la Bible, c'est pas super apparent. La science de Joseph n'était autre que l'intelligence des rapports naturels qui existent entre les idées et les images, entre les verbes et ses figures. Il savait que pendant le sommeil, l'âme plongée dans la lumière astrale voit les reflets de ses pensées les plus secrètes, et même ses pressentiments. Il savait que l'art de traduire les hiéroglyphes du sommeil est la clé de la lucidité universelle, car tous les êtres intelligents ont des révélations en songe. Alors, là, il est un peu drastique en disant intelligent. Je pense que c'est pas forcément lié. Mais, en attendant, vous avez vu, il reparle du mot lucidité. Donc, l'art de traduire les hiéroglyphes du sommeil est la clé de la lucidité universelle. Lucidité, c'est... On m'avait demandé ça c'est quelqu'un qui m'a demandé ça en commentaire. Vraiment, la lucidité, oui, retrouvez aussi qui vous êtes, mais foncièrement, vous voyez, pas une histoire de oui, j'ai eu des vies antérieures, et si, alors je me fais souvent des ennemis quand je dis ça, mais déjà le mot antérieur pour moi me convient pas, puisque ce sont des vies sur d'autres plans, où vous savez pour les expérienceurs que le temps est pas du tout le même, et il n'y a pas d'histoire de passé et de futur. Donc, et qui sait, il y a des millions. Alors, se stagner sur une vie qui était la dernière, pourquoi? Donc,
des millions, des choses que vous savez déjà, vous êtes mort plein de fois, sous plein d'aspects différents. Donc voilà, là qui vous êtes, c'est foncièrement au-delà de toutes ces vies. Au-delà de ça, qui vous êtes, au-delà de ce bribes, et j'en parle souvent. Et cette lucidité universelle, c'est un peu ce rattachement aussi, en tout cas pour moi, à ce qu'on est, soi, qui on est, en dehors du vécu. Le vécu, vous avez beau dire, ah ouais, j'ai fait 100 jeux vidéo, je suis arrivé à la fin, ok, mais qui joue sur la manette? Voilà, il y a ça aussi. On continue. La science hiéroglyphique absolue avait pour base un alphabet où tous les dieux étaient des lettres. Toutes les lettres des idées, toutes les idées des nombres et tous les nombres des signes parfaits. Cet alphabet hiéroglyphique dont Moïse fit le grand secret de sa Kabbale et qu'il reprit aux Égyptiens, car suivant le Sefer Jézira, il venait d'Abraham. Cet alphabet, disons-nous, est le fameux livre de Thoth. Alors, là il écrit Thoth, T-H-A-U-T-H. Donc, est le fameux livre, donc cet alphabet est le fameux livre de Thoth, soupçonné par Cour de Guébelin, ou Guébelin, vous verrez, de s'être conservé jusqu'à nos jours sous la forme de ce jeu de cartes bizarres qu'on appelle le tarot. Mal deviné ensuite par Étella, chez qui une persévérance de 30 ans ne put suppléer au bon sens et à la première éducation qui lui manquait, existant encore, en effet, parmi les débris des monuments égyptiens, et dont la clé la plus curieuse et la plus complète se trouve dans le grand ouvrage du père Kircher sur l'Égypte. Ok, donc ça c'est quelque chose, par exemple c'est un livre qu'il faudrait découvrir, il faudrait que je vois. Je me demande ce que c'est exactement comme livre, dans le grand ouvrage du père Kircher sur l'Égypte. Il faudrait aller chercher ça. Là, vous avez vu aussi, il enfonce un peu Étella. Bon, je vous avoue que c'est pas la première fois que je vois. Étella, c'est quand même quelqu'un de très intéressant. Il y a eu beaucoup de belles recherches, mais c'est vrai qu'il est pas mal, embêté par les autres. Alors, on continue. Donc, il parle quand même de. Bon, faut savoir qu'à l'époque, il y avait aussi l'araméen. Il y avait l'hébreu qui en a découlé. Et on avait aussi l'égyptien qui apparemment était quand même réservé à certains. Pourquoi? Parce que il y avait trop de caractères. Donc c'était pas évident. Alors que l'araméen à côté était plus facile. Donc c'est une langue qui a pu, une écriture qui a pu intervenir dans tout ce qui était principes commerciaux et qui a pris un petit peu le relais. Mais il y a des dérivés. Et il y a des lettres qui ont été supprimées, des caractères. Donc tous les trois, l'égyptien, l'araméen et après il y a eu les Assyriens, mais qui ont gardé le texte araméen. Et ensuite vous avez l'hébreu, donc tous les trois sont liés en termes d'écriture. Elle a juste évolué, si je me trompe pas. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous pensez que je me trompe. Mais ça c'est quelque chose que j'avais appris il y a quelque temps. On continue. Donc quand il parle de ce livre, donc la clé la plus curieuse et la plus complète se trouve dans un grand ouvrage du père Kircher sur l'Égypte, c'est la copie d'une table isiaque ayant appartenu au célèbre cardinal Bembo. Donc Bembo. Cette table était de cuivre avec des fissures d'émail. Elle a été malheureusement perdue. Mais Kircher en donne une copie exacte et ce savant jésuite a deviné sans pouvoir toutefois pousser plus loin son explication qu'elle contenait la clé hiéroglyphique des alphabets sacrés. Cette table est partagée en 3 compartiments égaux. En haut, les 12 maisons célestes, en bas, les 12 stations laborieuses de l'année. Au centre, les 21 signes sacrés correspondant aux lettres. 21 arcanes plus une, vous vous souvenez? Au milieu de la région centrale siège l'image Yinx. Alors, c'est celle que vous avez en tout début, que je vous ai mis en tout début de paragraphe. Donc le pentomorphe, emblème de l'être universel correspondant au yod hébraïque, la lettre unique dont se forment toutes les autres. Autour, je dis que c'est Yinx, alors je prononce peut-être mal, on voit la triade ophionienne
correspondant aux 3 lettres mères des alphabets égyptiens et hébreux. À droite, les 2 triades ibimorphes et sérapéennes, et à gauche, la triade nephtéenne et celle d'Hécate, figure de l'actif et du passif, du volatile et du fixe, du feu fécondant et de l'eau génératrice. Chaque couple de triades combiné avec le centre donne un septénaire, le centre lui-même en contient un. Ainsi les 3 septénaires donnent l'absolu minéral des 3 mondes et le nombre complet des lettres primitives, auxquelles on ajoute un signe complémentaire comme aux 9 caractères des nombres, on ajoute le 0. Les 10 nombres et les 22 lettres sont ce qu'on appelle en Kabbale les 32 voies de la science. Et leur description philosophique est le sujet du livre primitif et révéré qu'on nomme le Sefer Jézira, et qu'on peut trouver dans la collection Pistorius et ailleurs. L'alphabet de Thoth n'est l'original de notre tarot que d'une manière détournée. Le tarot que nous avons est d'origine juive et les types des figures ne remontent pas plus haut que le règne de Charles VII. Le jeu de cartes de Jacquemin Gringonard est le premier tarot que nous connaissions, mais les symboles qu'il reproduit sont de la plus haute antiquité. Ce jeu fut un essai de quelque astrologue de ce temps-là, pour ramener le roi à la raison à l'aide de cette clé, des oracles dont les réponses, résultant de la combinaison variée des signes, sont toujours exactes comme les mathématiques et mesurées comme les harmonies de la nature. Mais il faut être déjà bien raisonnable pour savoir se servir d'un instrument de science et de raison. Le pauvre roi, tombé en enfance, ne vit que des jouets d'enfants dans les peintures de Gringonard et fit un jeu de cartes des alphabets mystérieux de la Kabbale. Moïse nous raconte qu'à la sortie d'Égypte, les Israélites emportèrent les vases sacrés des Égyptiens. Cette histoire est allégorique et le grand prophète n'eut pas encouragé son peuple au vol. Ces vases sacrés, ce sont les secrets de la science égyptienne que Moïse avait appris à la cour de Pharaon. Loin de nous l'idée d'attribuer à la magie des miracles de cet homme inspiré par Dieu. Mais la Bible elle-même nous apprend que Janès et Mambrès, les magiciens de Pharaon, c'est-à-dire les grands hiérophantes d'Égypte, accomplirent d'abord par leurs arts, des merveilles semblables aux siennes. Ainsi, ils changèrent des baguettes en serpents et des serpents en baguettes, ce qui peut s'expliquer par prestige ou fascination. Ils changèrent l'eau en sang et ils firent apparaître instantanément une grande quantité de grenouilles, mais ils ne purent amener ni des mouches, ni d'autres insectes parasites. Nous avons déjà dit pourquoi, et comment il faut expliquer leur aveu lorsqu'ils se déclarèrent vaincus. Moïse triompha et amena les Israélites hors de la terre de servitude. À cette époque, la vraie science se perdait en Égypte, parce que les prêtres, abusant de la grande confiance du peuple, le laissaient croupir dans une abrutissante idolâtrie. Là était le grand écueil de l'ésotérisme. Il fallait voiler au peuple la vérité sans la lui cacher. Il fallait empêcher le symbolisme de s'avilir en tombant dans l'absurde. Il fallait entretenir dans toute sa dignité et dans toute sa beauté première le voile sacré d'Isis. Alors ça, je peux comprendre, mais il y a encore des choses où j'arrive pas à comprendre. Parce que si dès le départ, tout le monde avait été initié dans sa propre voie personnelle, voilà, je suis toujours un peu en dilemme avec cette histoire. C'est ce que le sacerdoce égyptien ne sut faire. Le vulgaire imbécile prit pour des réalités vivantes les formes hiéroglyphiques d'Osiris et d'Hermanubis. Osiris devint un bœuf et le savant Hermès un chien. Osiris devenu bœuf se promena bientôt sous les oripeaux du bœuf, Apis. Et les prêtres n'empêchèrent pas le peuple d'adorer une viande prédestinée à leur cuisine. Il était temps de sauver
les saintes traditions. Moïse créait un nouveau peuple et lui défendit sévèrement le culte des images. On comprend maintenant pourquoi. Vous voyez, c'est pas sans raison. Enfin, là, on voit, il y a une explication. C'est pas juste quelque chose à écrit que et tout le monde le fait bêtement. Enfin, je parle pas forcément de ça, je parle de beaucoup de choses, vous savez, là-dessus, où vous avez des personnes qui vont vous dire alors il faut faire ça, donc je le fais. Mais pourquoi? Parce que je l'ai lu sur internet, ou parce que je l'ai entendu quelque part. Le bon sens, les amis, aller au cœur de l'information. Donc là, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on a une donnée, on comprend pourquoi. Parfois, certaines idoles peuvent être imagées. Là, on a une explication. Alors, on en était où? Parce que malheureusement, ce peuple avait déjà, il défendit sévèrement le culte des images. Malheureusement, ce peuple avait déjà vécu avec les idolâtres, et les souverains du bœuf, Apis, les poursuivaient dans le désert. On sait l'histoire du veau d'or, que les enfants d'Israël ont toujours adoré un peu. Moïse, cependant, ne voulut pas livrer et à l'oubli les hiéroglyphes sacrés, et il les sanctifia en les consacrant au culte épuré du vrai Dieu. Ça. Nous verrons comment tous les objets servant au culte de Jéhovah étaient symboliques et rappelaient les signes révérés de la révélation primitive. Mais il faut en finir d'abord avec la gentilité et suivre, à travers les civilisations païennes, l'histoire des hiéroglyphes matérialisés et des anciens rites avilés. Et vous savez quoi, les amis? On est à la fin du texte, déjà. Et oui, et ce qui est bien avec Eliphas Lévi n'empêche que, dès le début c'est intéressant, et sur la fin aussi, et on traîne pas, là, pour l'instant, ça c'est chouette. Alors, pour le prochain chapitre, ce sera la magie en Grèce. Donc, le sommaire de ce chapitre, alors, je sais pas comment vous avez trouvé celui qui vient de passer, moi j'ai trouvé ça très bien, j'ai beaucoup aimé. De toute façon, dès qu'on part un petit peu sur tout ce qui est sentier initiatique égyptien, c'est souvent assez sympa, même l'hermétisme. Pour la magie en Grèce, au niveau du sommaire, on aura la fable de la toison d'or, Orphée, Amphion et Cadmus, clé magique des poèmes d'Homère, Échille révélateur des mystères, j'espère que je prononce bien, dogme d'Orphée expliqué par la légende, les oracles et les je pense que c'est Pythonis, magie noire de Médée et de Circé. Voilà, ce sera le prochain chapitre. Pensez à liker si vous avez aimé pour m'encourager à faire la suite. C'est toujours sympa à vous. Et ensuite, sur la semaine prochaine, donc je vous ferai quand même la suite parce que c'est quand même super intéressant. Et j'ai quand même prévu de vous faire Blavatsky, promis, j'y pense. C'est juste que les tables d'émeraude soient arrivées avant, donc vous allez avoir les tables d'émeraude et la lumière astrale demain. Vous verrez, il y a d'autres choses encore en plus dans ce texte. Donc si tout va bien, j'arriverai à le publier demain. Et pour Blavatsky, ce sera la semaine suivante. Ce qu'il y a, c'est que c'est beaucoup plus long. Mais il y aura toujours la suite de Eliphas Lévi parce que finalement c'est assez court et c'est facile à faire. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand vous écoutez. Je vous dis merci pour votre écoute, merci pour votre fidélité, votre suivi pour certains. Et à bientôt sur Livre Ésotérique Ancien.